Je savais comment ils appelleraient mon fils avant même que le mot ne quitte les lèvres de ma sœur. Debout dans la maison de mon enfance, observant ma famille, moi Nolan, 4 mois, comme s'il était la preuve d'un crime, je sentais le poids familier de leur désapprobation peser sur mes épaules. La fille parfaite avec ses enfants parfaits. Les parents déçus par leur jugement muet. Les conversations feutrées qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans les pièces. J'avais passé ma vie à essayer de gagner leur approbation. Mais lorsque la voix d'Harriet a brisé le silence de la table, petite erreur, quelque chose a changé en moi. Ils ne s'attendaient pas à ce que je riposte. Ils ne s'attendaient pas à ce que Gavin franchisse cette porte. Ils ne s'attendaient pas à la vérité. Et c'est précisément pour cela que tout était sur le point de changer. Le poids de Nolan pesait sur ma poitrine alors que je me tenais sur les marches familières du porche de ma maison d'enfance. À 4 mois, il était encore si petit, ses cheveux bruns clairsemés dépassaient de la couverture bleu pâle dans laquelle je l'avais enveloppé. Mon cœur battait fort tandis que je me balançais d'un pied sur l'autre, le sac à langer glissant sur mon épaule. Je n'y étais pas retourné depuis avant que je ne commence à me voir. 8 mois de silence s'étendaient entre nous comme un gouffre. Je ne savais pas comment le traverser. Respire, Eleanor, me murmurai-je, même si ces mots s'adressaient aussi à Nolan. Ses yeux, toujours d'un bleu nouveau-né, mais s'assombrissant sur les bords comme les miens, clignèrent vers moi. Maman est juste nerveuse. La porte s'ouvrit brusquement avant que je puisse frapper. Ma mère, Célia, se tenait dans l'encadrement de la porte, la posture rigide et le sourire ténu. Elle s'était coupé les cheveux depuis la dernière fois que je l'avais vue. La blonde, maintenant plus grisonnante que dans mes souvenirs, coiffée d'un carré sévère qui la vieillissait. Eleanor, dit-elle, ses yeux se posèrent aussitôt sur le paquet que je tenais dans mes bras. Tu es arrivé. Pas la bienvenue à la maison, où tu m'as manqué. Juste un signe de tête, comme si je lui livrais un colis qu'elle attendait. Maman. J'ai essayé d'insuffler de la chaleur dans ma voix pour combler la distance qui nous séparait. Voici Nolan. Elle a reculé, me laissant entrer, mais sans nous toucher. Ta sœur est déjà là avec les enfants. Bien sûr, Harriet était en avance. Elle était toujours parfaite comme ça. Ponctuelle, préparée, organisée. Tout ce que je n'étais apparemment pas. Le salon était exactement comme dans mes souvenirs. Des canapés couleur crème immaculée, des photos de famille soigneusement disposées, principalement des exploits d'Harriet, et une légère odeur de cirage citronné. Harriet était assise au bord du canapé, le dos droit, les chevilles croisées, regardant ses enfants, Taylor et Dileya, jouer tranquillement à un jeu de société sur la table basse. Son regard a croisé le mien. Un éclair, un jugement, de la pitié, a traversé son visage avant qu'elle ne se lève. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de nous honorer de sa présence. Sa voix transpirait d'une agressivité passive particulière qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Elle me toisa de haut en bas, son regard s'attardant sur mon ventre encore marqué par la douceur d'une grossesse récente. Tu as l'air fatiguée. Merci, Harriet. Contente de te voir aussi. Je déplaçai Nolan dans mes bras, son poids semblant soudain plus lourd sous l'observation. C'est lui, demanda-t-elle sans s'approcher, sans proposer de le tenir ni même de toucher sa petite main. Toujours pas d'alliance, à ce que je vois. Son propre diamant scintilla tandis qu'elle repoussait ses cheveux en arrière, s'assurant que je le remarque. Harriet, la voix de mon père venait du couloir. Ronald Walker apparut, sa grande silhouette légèrement voûtée, les cheveux tout argentés. Son regard s'adoucit en se posant sur moi. Princesse, dit-il, son vieux surnom lui nouant la gorge. Papa. Ma voix se brisa à son approche et, contrairement aux autres, il baissa immédiatement les yeux vers Nolan avec un intérêt sincère. Il a tes yeux, dit-il doucement, un doigt effleurant la joue de mon fils. C'est vrai. J'acquiesçai, reconnaissante de cette petite gentillesse. Papa, tu peux m'aider à porter les sacs dans la voiture, interrompit Harriet, et il partit d'un coup, obéissant à ses ordres comme toujours. Tu peux mettre tes affaires en haut, dit ma mère, toujours sur le seuil. On a fait des changements depuis ton départ. Ces changements sont devenus évidents lorsque je montais l'escalier menant à ce qui avait été ma chambre. La porte était ouverte, révélant non pas l'espace où j'avais grandi, mais une petite salle de sport, un tapis de course, des haltères et un vélo d'appartement installé là où se trouvait mon lit. Mes posters avaient disparu, ma bibliothèque enlevée. C'était comme si je n'avais jamais existé là. Oh, dis-je en me tournant vers ma mère qui m'avait suivi.
Où est-ce que je devrais aller? Il y a un lit bébé dans la buanderie, dit-elle d'un ton neutre. C'est le seul espace que nous avons maintenant. À moins que tu ne veuilles le canapé. J'ai dégluti difficilement. La buanderie est parfaite. L'espace était exigu, sentant la lessive et l'adoucissant. Un étroit lit de camp avait été installé entre la machine à laver et une pile de bacs de rangement. Il y avait à peine de la place pour le lit d'enfant de Nolan. Alors que je l'installais pour une sieste, mon téléphone a vibré. Le nom de Gavin a clignoté sur l'écran et mon cœur s'est emballé. « Salut », ai-je répondu doucement en sortant dans le couloir. « Comment ça va ?» Sa voix était chaleureuse, inquiète. « Tu as réussi ?» On est arrivé, ai-je dit en essayant de garder une voix calme. C'est à peu près ce que j'attendais. Le côté de Gavin à l'autre bout du fil. Si terrible, hein? Pire encore. Ils ont transformé ma chambre en salle de sport. Je dors dans la buanderie. J'ai essayé de rire, mais c'est sorti creux. Bon sang. Son surnom pour moi m'a serré la gorge. Écoute, je termine ce discours. Encore 2 jours, c'est tout. Ensuite, on réglera ça ensemble, d'accord? Comme nous en avions parlé. J'ai fermé les yeux, me remémorant notre conversation avant de partir. Comment il avait décidé qu'il était temps de dire la vérité à ma famille? Que nous nous étions réconciliés pendant ma grossesse, que nous étions mariés maintenant, que Nolan n'était pas l'erreur. Ils pensaient tous que c'était lui. Je sais. C'est juste plus dur d'être ici que je ne le pensais. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Ellie. Et n'oublie pas, ils ne connaissent pas toute l'histoire. C'est à nos conditions. Après avoir raccroché, je suis retourné à la buanderie où Nolan dormait paisiblement, inconscient de la tension qui l'entourait. J'ai sorti mon journal du fond du sac à langer et j'ai écrit à la faible lumière qui passait par la petite fenêtre. Être à la maison est plus solitaire que d'être seul. Comme c'est étrange que l'endroit censé être le plus accueillant ressemble maintenant à un exil des plus froids. J'ai caressé la joue de mon fils du doigt, son souffle chaud et régulier. Tout ira bien, ai-je murmuré, plus pour me convaincre qu'autre chose. Le dîner fut un exercice de retenue. Ma mère avait préparé un rôti braisé, le plat préféré de ma sœur. Peu importe. La conversation tournait autour de moi, m'incluant rarement, Harriet s'emparant de ses récits des exploits de Taylor au football et du récital de piano de Dileya. Eleanor. Ma mère s'adressa enfin directement à moi. Vas-tu bientôt chercher du travail à nouveau? Je m'éclaircis la gorge. En fait, j'écris un peu en freelance pendant les siestes. J'ai déjà quelques clients pour mes études. Harriet renifla doucement. Freelance? C'est comme ça qu'on appelle le chômage de nos jours, non? C'est du travail, Harriet, dis-je d'un ton neutre. Ça paie les factures. En parlant de factures, mon père intervint, essayant visiblement de changer de sujet. Comment est ton appartement? Toujours au même endroit, en centre-ville. Avant que je puisse répondre, Harriet intervint. Ton entreprise n'a-t-elle pas procédé à ces licenciements juste après ton départ en congé maternité? Ça a dû être dur. Sa façon de le dire, avec ce mince vernis d'inquiétude masquant à peine sa satisfaction, me serra l'estomac. Tout le monde à table me regarda avec ce qui ressemblait à de la pitié, et je dus retenir mes larmes. C'était inattendu, reconnus-je. Mais les choses ont bien fonctionné. Vraiment, demanda ma mère, un sourcil levé d'un air sceptique en jetant un coup d'œil à Nolan, endormi dans son porte-bébé à côté de moi. Je ne répondis pas. Que pouvais-je dire qui ne révélerait pas tout avant l'arrivée de Gavin? Nous avions prévu de leur raconter ensemble notre réconciliation, notre petit mariage au tribunal quelques semaines avant la naissance de Nolan, le nouveau travail que Gavin avait accepté et qui nous avait permis d'être plus stables financièrement que je ne l'avais jamais été. Mais, assise là, sous leur jugement collectif, je me sentais redevenir l'Eleanor qu'ils attendaient de moi. L'échec, la déception, celle qui ne pourrait jamais rivaliser avec la parfaite Harriet. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde fut couché, je m'assis dans la buanderie à nourrir Nolan et à réfléchir à comment nous en étions arrivés là. Gavin et moi étions amoureux à l'université, mariés jeunes, et nous étions éloignés après des années passées à nous concentrer sur nos carrières plutôt que l'un sur l'autre. La séparation était son idée initiale. Un espace pour réfléchir, comme il l'appelait. 6 semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je le lui ai annoncé,
m'attendant à ce que la nouvelle nous éloigne encore plus. Au lieu de cela, cela nous a fait tout remettre en question. La grossesse avait été inattendue, mais pas non désirée. Jamais une erreur. Mais ma famille n'était au courant de rien. Ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Eleanor, seule et enceinte. Une autre mauvaise décision dans leur vie. Plus que 2 jours, ai-je murmuré à Nolan alors qu'il s'endormait. Alors ils sauront la vérité. Le matin est arrivé avec le bourdonnement strident de la machine à laver qui démarrait son cycle à côté de ma tête. Je me suis réveillé en sursaut, momentanément désorienté par cet environnement inconnu, jusqu'à ce que les petits coups de main de Nolan me ramènent à la réalité. Ma mère se tenait au-dessus de la machine à laver, évitant délibérément de nous regarder pendant qu'elle mesurait la lessive. Le petit déjeuner est prêt, dit-elle d'un ton neutre avant de sortir. Je me suis changé et j'ai donné à manger à Nolan avant de me diriger vers la cuisine. La scène qui m'accueillit était si parfaitement orchestrée qu'elle aurait pu être celle d'un magazine. Harriet au fourneau faisait sauter des crêpes, ses enfants mettaient la table, mon père lisait le journal et ma mère disposait des fruits sur un plateau. « Regarde qui nous a enfin rejoints », annonça Harriet à mon entrée. « Il est presque 9 heures, Eleanor. Certains d'entre nous sont debout depuis des heures. » J'ai ravalé ma réplique concernant une nuit blanche avec un bébé qui faisait ses dents. Au lieu de cela, j'ai installé Nolan dans le transat que j'avais apporté et je me suis assis à table. « Un café ?» a proposé mon père en me faisant glisser une tasse. « Merci, papa. » Harriet a déposé une pile de crêpes au centre de la table, puis s'est assise en face de moi. « Alors, Eleanor » a-t-elle commencé, sa voix portant cette fausse clarté qui précédait toujours une situation cinglante. « Comment te débrouilles-tu toute seule, au juste ? Je veux dire, financièrement, avec le bébé et tout. » Avant que je puisse répondre, elle a continué, « Certaines personnes pensent qu'avoir un bébé résout tout. » Comme si c'était une sorte de pansement pour une vie brisée. Le silence retomba sur la table. Je fixai ma sœur, son maquillage parfait, ses mèches coûteuses, son air suffisant. « Ma vie n'est pas brisée, Harriet, dis-je doucement. » Elle rit. Le son était sec et cassant, non. Célibataire, au chômage, vivant dans ce minuscule appartement. Le rêve. Tout le monde ne mesure pas le succès de la même manière que moi. Clairement, répondit-elle, avant de se tourner vers notre mère. Oh, j'ai oublié de le dire. Tante Laura a appelé hier. Elle et oncle Marc sont en ville et veulent passer ce soir. Je leur ai dit que ça irait. Bien sûr, ma mère était d'accord. On pourrait faire un vrai dîner de famille. J'avais l'estomac noué. Plus de famille signifiait plus de surveillance, plus de jugement. Après le petit déjeuner, je me suis échappé dans le jardin avec Nolan, ayant besoin d'air frais. J'entendis la porte coulissante s'ouvrir derrière moi et me tendit, m'attendant à Harriet ou à ma mère. Au lieu de cela, la petite voix de Dileya m'appela. « Tante Eleanor, puis-je voir le bébé ?» Je me suis retourné en souriant à ma nièce de 10 ans. « Bien sûr, viens ici. » Dileya s'est approchée prudemment, les yeux écarquillés, scrutant Nolan. Contrairement à sa mère, son intérêt semblait sincère. « Il est si petit » a-t-elle murmuré. « Veux-tu le tenir ?» Elle a hoché la tête avec empressement, et j'ai délicatement placé Nolan dans ses bras, lui montrant comment soutenir sa tête. Elle lui a souri, et il m'a regardé en retour, fasciné par ce nouveau visage. « Maman dit que tu traverses une période difficile, » a dit Dileya soudain, d'une voix basse. Elle a dit à grand-mère que tu avais fait de mauvais choix. J'ai dégluti difficilement. Ta mère et moi voyons les choses différemment parfois. Dileya est restée silencieuse un instant, puis a dit, maman pleure beaucoup derrière la porte. De sa salle de bain. Je l'entends parfois quand papa travaille tard. La confession m'a surprise. Parfait. Harriet pleurant seule. Cela ne collait pas avec le récit que j'avais construit autour de la vie immaculée de ma sœur. Je suis désolé de l'apprendre, dis-je prudemment. Dileya haussa les épaules, reportant son attention sur Nolan. Ton bébé ne me semble pas être un mauvais choix. Il est gentil. Merci, Dileya. Ça me touche beaucoup. Plus tard, alors que je changeais Nolan dans la buanderie, j'ai entendu la voix d'Harriet dans le couloir. Elle était au téléphone, d'une voix basse mais distincte. Tu devrais la voir, tante Laura. C'est vraiment triste. Le bébé était visiblement une ultime tentative désespérée pour sauver un mariage en difficulté.
Gavin n'est même plus là. Mes joues brûlaient de colère et d'humiliation. J'aurais voulu sortir précipitamment pour la confronter, pour lui dire à quel point elle avait tort. Mais Nolan a choisi ce moment pour attraper mon doigt, sa petite poigne étonnamment forte, et je me suis concentré sur lui. Le souvenir d'avoir annoncé ma grossesse à Harriet a refait surface sans que je le veuille. Nous étions assis dans mon appartement, le thé refroidissant. Entre nous. Tu vas ruiner ton corps, ta carrière et ta vie, avait-elle dit d'un ton neutre quand je lui avais annoncé la nouvelle. Pas de félicitations, pas d'enthousiasme, juste un jugement immédiat. Cet après-midi-là, ma mère m'avait coincé dans la cuisine alors que je préparais un biberon. Eleanor, j'ai réfléchi, commença-t-elle en s'appuyant contre le comptoir. Peut-être que tu devrais envisager de retourner vivre chez toi un moment. Tu pourrais reconstruire ta vie ici. Je la regardais, perplexe. Reconstruire ma vie? Oui, acquiesça-t-elle comme si c'était évident. En tant que mère célibataire, tu auras besoin de soutien. Ton ancienne chambre, eh bien, on pourrait la réaménager. Les appareils de sport pourraient aller au garage. Donc, la salle de sport pourrait être déménagée pour moi, mais pas avant mon arrivée. Le message était clair. Je vais bien là où je suis, maman? Elle soupira. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que tu as de nouveau des difficultés. Ça m'a encore piqué. C'était une référence à mon passé. Le trouble alimentaire au lycée. Le semestre où j'avais raté 3 cours après une rupture difficile. La fois où j'avais quitté un emploi prometteur pour tenter ma chance en freelance, et où j'étais rentré chez moi pendant 6 mois sans succès. Je ne suis plus cette personne, ai-je dit. Et toi? Son regard était sceptique. L'histoire a tendance à se répéter. Eleanor. Mon téléphone a sonné, m'évitant de répondre. Le nom de Gavin est apparu à l'écran. Excuse-moi, ai-je dit en sortant de la cuisine pour répondre. Salut. La voix de Gavin était une bombe pour mes nerfs à vif. Comment ça se passe aujourd'hui? Pire qu'hier, ai-je admis. Ils ont un dîner de famille ce soir. Tante Laura et oncle Marc arrivent. Super. Plus de spectateurs. Il a soupiré. Écoute, je pourrais peut-être arriver plus tôt. La présentation s'est bien passée, et j'essaie de prendre un vol plus tôt, mais je ne veux pas te promettre et te décevoir. L'espoir me submergeait. Même quelques heures d'avance aideraient. Je ferai de mon mieux. Je t'aime, Ellie. Je t'aime aussi. Le soir, la maison s'était transformée pour le dîner. Ma mère avait apporté la belle porcelaine, les verres en cristal et les chandeliers en argent. Tante Laura et oncle Marc arrivèrent avec des embrassades pour tout le monde, des embrassades brèves et gênées pour moi, et se mirent aussitôt à roucouler devant les enfants d'Harriet. Lorsqu'ils reconnurent enfin Nolan, tante Laura jeta un coup d'œil dans son porte-bébé et dit « Oh, il est alerte, hein ?» Comme si elle ne trouvait aucun autre point positif. Oncle Marc me tapota l'épaule. C'est dur pour le boulot, Eleanor, et eux, tout le reste. Le dîner fut un champ de mines de questions pièges et de compliments indirects. Je me concentrais sur mon assiette, répondant quand on m'adressait directement la parole, mais restant silencieuse. Nolan, heureusement, dormait paisiblement dans son porte-bébé à côté de moi. Tu te souviens quand Eleanor avait traversé cette période au lycée? Dit soudain Harriet en regardant autour de la table avec un sourire empreint de souvenirs qui n'atteignait pas ses yeux. Toute cette histoire de ne pas manger. Maman et papa ont dû lui envoyer ce thérapeute. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Mon trouble alimentaire n'était pas une phase. C'était une maladie grave qui avait failli m'hospitaliser. Harriet. Mon père m'a prévenu doucement. Quoi? Je dis juste qu'Eleanor a un passé d'instabilité, qu'elle prend des décisions sans réfléchir. Elle s'est tournée vers tante Laura. Je m'inquiète pour le bébé, tu sais, de grandir avec ce genre d'influence. Un silence inconfortable s'est installé à table. J'ai posé ma fourchette, l'appétit coupé. C'est ce que tu penses de moi? Ai-je demandé d'une voix étonnamment posée. Que je suis instable? Harriet a haussé les épaules. Ton passé parle de lui-même, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, elle s'est penchée pour regarder Nolan, qui s'était réveillé et clignait des yeux d'un air endormi. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Gavin, non, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. J'espère qu'il restera dans le coin cette fois.
La table éclata d'un rire gêné, et je sentis mes dernières forces céder. Mais avant que je puisse parler, Harriet se tourna vers Nolan, la voix aiguë et chantante, comme on parle au bébé. Tu as ruiné la vie de ta mère, n'est-ce pas? Petite erreur. Les mots flottaient dans l'air comme un nuage toxique. Je fixai ma sœur, incapable de réaliser qu'elle avait vraiment dit ça à mon bébé, à propos de mon bébé, devant toute notre famille. Le pire, ce n'était pas la cruauté de ses paroles. C'était le silence qui suivit. Personne ne prit la parole. Personne ne défendit Nolan ni moi. Ils restèrent tous assis là, fourchettes suspendues, les yeux détournés, complices de leur silence. Je regardais autour de la table mon père, qui étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers, ma mère, dont les lèvres étaient pincées en un mince trait de désapprobation. Mais que ce soit les paroles d'Harriet ou ma réaction, je ne pus distinguer tante Laura et oncle Marc qui échangeaient des regards gênés, sans rien dire. À cet instant, je ne m'étais jamais senti aussi seul. J'ai tendu la main vers Nolan, les mains tremblantes, tandis que je le détachais de son porte-bébé. Il a émis un léger bruit de grincement lorsque je l'ai soulevé, complètement inconscient de la laideur qui venait de lui être infligée. Je l'ai serré contre moi, le menton posé sur sa tête duveteuse, essayant de décider quoi faire, quoi dire. Devais-je m'emporter, me lever et partir? Faire semblant de ne pas avoir entendu? La décision était prise lorsque le bruit de la porte d'entrée a brisé le silence. Tout le monde s'est retourné, surpris par cette interruption inattendue. C'était Gavin. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, grand et costaud dans son costume bleu marine, la cravate desserrée autour du cou. D'un bras, il tenait un bouquet de fleurs sauvages, mes préférées. De l'autre, une chemise en papier craft. Son regard a immédiatement croisé le mien, chaleureux et plein d'amour, avant de se durcir en parcourant la table silencieuse. Désolé pour le retard, a-t-il dit d'une voix ferme et posée. Ai-je manqué quelque chose de poli? Le visage d'Harriet se vida de ses couleurs. Gavin, balbutia-t-elle. On ne t'attendait pas. Tu dois être épuisé par ton voyage. Gavin ne sourit pas. Il s'approcha de moi, se pencha pour m'embrasser sur la joue et caresser doucement la tête de Nolan. Puis-je parler, demanda-t-il en s'adressant à la table, mais en me regardant. J'acquiesçai, soulagé par sa présence. Il déposa les fleurs sur la table et ouvrit le dossier qu'il tenait. Ce sont les papiers d'hôpital de Nolan, dit-il en sortant les papiers et en les déposant un par un sur la table. Voici notre accord de garde signé. Voici notre certificat de mariage légal d'il y a 3 mois. Et voici quelques autres choses qui pourraient vous intéresser. Un hoquet collectif parcourut la table. Ma mère porta la main à sa gorge. Certificat de mariage. Oui, confirma Gavin. Eleanor et moi nous sommes réconciliés pendant sa grossesse. Nous étions mariés légalement avant la naissance de Nolan. Il se tourna vers Harriet. Je sais ce que tu as dit. On l'a entendu depuis l'allée. J'ai compris au premier coup d'œil que Gavin avait dû arriver plus tôt que prévu, qu'il était resté dehors à écouter quand Harry avait fait sa remarque cruelle. Je pensais que cette famille s'intéressait à la vérité, poursuivit Gavin d'une voix mesurée, mais avec une pointe de colère à peine contenue, mais visiblement, ce n'est pas ce qui est servi ici ce soir. Personne ne parla. Même Harriet semblait à court de mots, sa confiance habituelle s'effritant sous le regard fixe de Gavin. Alors, laisse-moi te dire quelques vérités. Gavin dit, Eleanor est la personne la plus forte et la plus aimante que j'ai jamais connue. Notre séparation était de ma faute, de mon insécurité, de ma peur de ne pas être à la hauteur pour elle. Quand elle m'a parlé du bébé, ce n'était ni un piège ni un geste désespéré. C'était un signal d'alarme pour nous deux. Il baissa les yeux vers Nolan, son expression s'adoucissant. Ce n'était pas une erreur. Il nous a sauvés. Il nous a fait admettre ce que nous évitions de voir. Que nous nous aimions encore. Que nous étions faits pour être une famille. Mon père s'éclaircit la gorge. Nous ne savions pas que vous étiez de nouveau ensemble. Vous ne m'avez jamais rien demandé, dis-je doucement. Vous avez tous supposé le pire à mon sujet. Comme toujours. La main de Gavin trouva la mienne sous la table, la serrant doucement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais marié, demanda ma mère d'une voix tendue. Est-ce que ça aurait eu de l'importance, rétorquai-je. M'aurais-tu traité différemment? Ou aurais-tu trouvé une autre raison de me juger, de me faire sentir inférieur? Personne n'avait de réponse à cela.
Gavin rassembla les documents et les rangea dans le dossier. Nous sommes venus ici dans l'espoir de combler le fossé, de vous donner à tous une chance de faire partie de notre vie de famille, mais je ne soumettrai ni ma femme ni mon fils à ce genre de traitement. Il m'a regardé, le regard interrogateur. Rentrons à la maison, Ellie, chez nous. J'ai hoché la tête, debout, Nolan immobile dans mes bras. Pour la première fois depuis mon arrivée, je me sentais forte, soutenue, plus seule face au flot de jugements et de critiques. Eleanor, a commencé ma mère, mais j'ai secoué la tête. Pas maintenant, maman. J'ai besoin d'espace. Je me suis retourné une dernière fois pour faire face à la table. Merci pour le dîner. Gavin m'a pris dans ses bras et nous sommes sortis ensemble de la salle à manger, laissant derrière nous un silence stupéfait. Dans le couloir, il m'a serré contre lui, prenant soin de ne pas écraser Nolan entre nous. Je suis vraiment désolé, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Je suis arrivé aussi vite que possible. Tu es là maintenant, ai-je dit, le soulagement m'envahissant. C'est tout ce qui compte. Préparons tes affaires, suggéra-t-il. On peut rester à l'hôtel ce soir et rentrer à la maison demain matin. J'ai hoché la tête, soudain impatiente de quitter cette maison et son atmosphère étouffante. En montant l'escalier menant à la buanderie, je me suis senti plus légère que jamais. La vérité était éclatante, pour le meilleur et pour le pire, et je n'étais plus seul face à cette épreuve. Mon fils n'était pas une erreur. Mon mariage n'était pas un échec. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas laisser les attentes de ma famille définir qui j'étais ou ce que je méritais. Arrivé en haut de l'escalier, je me suis arrêté, regardant de nouveau la porte de la salle à manger où ma famille se trouvait, leur voix n'étant plus qu'un murmure de surprise et de confusion. Tu sais quoi, ai-je dit à Gavin, un léger sourire se dessinant. Je crois que c'est le début de quelque chose de meilleur, m'a-t-il serré l'épaule. Je sais que c'est le cas. La buanderie semblait différente maintenant. Ce qui avait été un symbole du rejet de ma famille s'était transformé en un espace de transition, un cocon que j'allais bientôt quitter. J'ai déménagé. Méthodiquement, je pliais les petits vêtements de Nolan et les rangeais dans le sac à langer pendant que Gavin démontait le berceau. Le ronronnement de la machine à laver en arrière-plan, un contrepoint constant au tumulte du rez-de-chaussée. Tu crois qu'il parle de nous, demandai-je en jetant un coup d'œil vers la porte. Gavin leva les yeux du berceau. Absolument. Mais pour une fois, ce sont eux qui ne savent pas quoi dire. Je souris à cela, éprouvant un étrange sentiment de pouvoir et d'avoir perturbé la dynamique familiale habituelle. Pendant des années, j'avais été celle qui se démenait pour m'expliquer et justifier mes choix. Maintenant, c'était eux qui restaient sans voix. Presque fini, demanda Gavin en pliant le dernier morceau du berceau. Presque. Un léger coup sur le chambranle de la porte nous fit nous retourner tous les deux. Mon père se tenait là, sa grande taille s'était quelque peu amenuisée, les épaules légèrement voûtées. Il paraissait plus âgé qu'au dîner, les rides autour de ses yeux plus prononcées. « Je peux te parler une minute, Eleanor ?» demanda-t-il, son d'une voix inhabituellement hésitante. Je jetai un coup d'œil à Gavin, qui hocha légèrement la tête. « Je vais porter ces affaires à la voiture, » dit-il en rassemblant nos sacs et le berceau plié. En passant devant mon père, il marqua une pause. « On part bientôt. » Papa attendit que les pas de Gavin s'estompent dans l'escalier avant d'entrer dans la petite pièce. Il regarda autour de lui, observant l'espace exigu, la machine à laver, le lit étroit, comme s'il les voyait à travers mes yeux pour la première fois. « Je suis désolé, » dit-il finalement, toujours debout sur le seuil. J'aurais dû dire quelque chose au dîner quand Harriet. Il s'interrompit, incapable de répéter ses mots. Je ne savais juste pas comment. Je continuais à emballer les affaires de Nolan, sans lever les yeux. On ne le fait jamais, papa. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Ce n'est pas juste, hein? Je refermai le sac et me tournai vers lui. Toute ma vie, tu es resté là, sans rien faire, pendant que maman et Harriet me démolissaient. Tu n'as jamais pris mon parti. Je t'aime, princesse, dit-il en utilisant le surnom d'enfance qui me faisait autrefois me sentir spécial. Maintenant, il me semblait creux. L'amour n'est pas passif, papa. Il ne suffit pas de m'aimer en silence tout en laissant les autres me blesser. Avant qu'il puisse répondre, des pas rapides se rapprochaient, et Harriet apparut derrière lui, le visage rouge d'émotion, les yeux brillants de larmes retenues. Alors c'est fini, exigea-t-elle en dépassant notre père pour entrer dans la pièce. Lâche ta petite bombe et file. Typiquement Eleanor.
Je tins bon, refusant de me laisser intimider. À quoi t'attendais-tu, Harriet? Qu'on reste et qu'on continue à nous traiter comme des moins que rien. Tu te crois meilleur que moi maintenant? Sa voix s'éleva, tremblante, parce que tu as récupéré Gavin. Parce que tu as ta petite famille parfaite. Il ne s'agit pas d'être meilleur que toi. Ça ne l'a jamais été. Elle cracha le mot, son sang-froid se brisant. Ça a toujours été une compétition avec toi, et maintenant tu penses avoir gagné. J'observais le visage de ma sœur, son maquillage parfait commençant à baver, sa façade soignée s'effaçant pour révéler quelque chose de brut et de douloureux en dessous. Pour la première fois, j'ai vu au-delà de son armure de supériorité l'insécurité qui se cachait. Je ne suis pas en compétition avec toi, Harriet, dis-je doucement. Je ne l'ai jamais été. Tout ça a été dans ta tête. Facile à dire. Elle rit amèrement. Tu as toujours été la seule. Éléanore sensible, Éléanore créative, la princesse de papa. Tu dois tout gâcher encore et encore. Et tout le monde attendait que tu trouves ta voie. Je n'ai jamais eu ce luxe. Notre père, mal à l'aise, s'agita sur le seuil, mais resta silencieux. De quoi parles-tu, demandai-je. Tu es l'enfant chéri, la fille parfaite, celle qui a réussi. Parfaite. La voix d'Harriet se brisa. As-tu idée de l'épuisement que représente le fait d'être parfaite en permanence? De ne jamais se tromper, d'être à la hauteur des attentes de tous? Son expression me fit réfléchir. Les paroles de Dileya, plutôt, résonnèrent dans mon esprit, à propos d'Harriet pleurant derrière des portes closes. Que se passe-t-il vraiment, Harriet? Elle croisa les bras fermement sur sa poitrine, comme pour se ressaisir. Rien. Tout va bien. Visiblement, non. Tu ne comprendrais pas et c'est moi. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait sortir en trombe. Mais à ma grande surprise, elle s'affaissa sur le lit, les épaules affaissées. Mon mariage est en train de s'effondrer, murmura-t-elle. Allant à une liaison avec son assistante depuis plus d'1 an. Notre père et mien sont étranglés depuis la porte, mais aucun de nous ne le regarda. Ario, je ne veux pas. Elle me coupa la parole. Je ne veux pas de ta pitié. Elle fixa ses mains parfaitement manucurées. Je le sais depuis des mois, mais je ne peux pas partir. Que penseraient les gens? Que penseraient papa et maman? La fille parfaite, celle qui fait tout bien, qui divorce. Alors, au lieu de ça, tu t'en prends à moi, demandai-je, sans la chaleur que j'aurais ressentie 1 heure plus tôt. Tu as toujours eu la liberté de tout gâcher, dit-elle, une larme s'échappant enfin pour couler sur sa joue. De tomber et de se relever. Je ne l'ai jamais fait. Ce n'est pas la liberté, Harriet. C'est juste vivre. Enfin, je ne sais pas comment faire. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux soudain vulnérables. Je suis prisonnière de cette vie que j'ai construite. Cette image parfaite. Je ne sais pas qui je suis sans elle. Je m'assis à côté d'elle, laissant une distance prudente entre nous. C'est ça? Pourquoi t'en es-tu pris à Nolan? Parce qu'il représente quelque chose que tu aurais aimé avoir. Elle hocha légèrement la tête, la honte traversant son visage, le courage de recommencer, de choisir le bonheur plutôt que les apparences. Elle essuya rudement ses larmes. Je suis désolé pour ce que j'ai dit sur le fait qu'il était une erreur. C'était cruel. Oui, ça l'était. J'ai acquiescé, refusant de la laisser complètement tranquille. J'ai juste... Elle hésita. J'ai dépensé tellement d'énergie à t'en vouloir pour ta liberté, tes choix, même tes erreurs. Et puis tu débarques avec ce bébé et Gavin, l'air fatigué mais sincèrement heureux. Et je n'ai pas pu le supporter pendant un long moment. Nous sommes restés assis en silence. J'ai repensé à toutes ces années de compétition, de ressentiment et d'incompréhension entre nous. Comme nous étions montés l'un contre l'autre depuis l'enfance. Harriet la battante, moi la rêveuse. Tu peux être libre aussi, tu sais, ai-je finalement dit, mais tu dois d'abord arrêter de blesser les autres, surtout toi-même. Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans sa posture changea. Un relâchement, peut-être, du contrôle rigide qu'elle avait toujours exercé. Je devrais y aller, dis-je en me levant. Gavin et Nolan attendaient. Harriet hocha la tête, toujours sans me regarder. Alors que j'atteignais la porte où mon père se tenait encore, elle reprit la parole. Éléanore. Sa voix était faible.
Tu crois qu'on y arrivera un jour? Enfin, on pourrait y arriver un jour? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. C'est à toi de voir. Je la laissai assise dans la buanderie, mon père me suivant dans le couloir. Eleanor, s'il te plaît, ne pars pas comme ça, dit-il alors que nous atteignions le haut des escaliers. Je ne pars pas pour toujours, papa. Juste pour ce soir. Nous avons besoin d'espace. Au fond des escaliers, ma mère attendait, les bras croisés étroitement sur sa poitrine. Son visage était pâle, ses lèvres pressées dans une ligne mince. Elle avait l'air fragile soudain, incertaine d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Eleanor, elle a appelé alors que j'atteignais le pas du bas. Attendez, je me faisais. Choix. Enfance, mais en tant que femme qui avait fait ses propres compromis, qui avait peut-être a rendu ses rêves de sécurité et d'approbation. Je ne sais pas quoi dire, j'ai admis. Elle a fait un pas vers moi, hésitant. Je ne demande pas le pardon. Je veux juste que vous sachiez que je me trompais à propos de tant de choses. J'ai hoché la tête, ressentant le poids de ces mots, mais pas prêt à les traiter pleinement. Je dois y aller. Nolan a besoin de dormir. Je comprends. Elle recula, me permettant de passer. Appelez-vous lorsque vous rentrerez à la maison. Oui, dis-je, me surprenant avec la réponse. Je le ferai. À l'extérieur, Gavin a attendu par la voiture. Nolan a déjà sécurisé sur son siège d'auto. Il a fouillé mon visage à l'approche. Ça va? J'ai pris une profonde inspiration de l'air frais de nuit. Je pense que oui. C'était intense. Il m'a tiré dans un câlin, sa chaleur solide qui m'ancre. Prêt à partir? Au-delà de l'emploi. Alors que nous nous éloignons, j'ai regardé ma maison d'enfance s'éloigner dans le miroir latéral. Le porche clair jetant une petite piscine de jaune dans l'obscurité. Gavin a tenu ma main sur la console, son pouce traçant les cercles apaisants sur ma peau. À l'arrière-siège, Nolan dormait paisiblement, ignorant la tempête émotionnelle qui avait tourné autour de lui. J'ai pensé au moment de l'hôpital après la naissance de Nolan lorsque je l'avais tenu pour la première fois. Seul dans une salle de reprise, Gavin était sorti pour appeler ses parents. J'avais regardé le petit visage de mon fils et fait de lui une promesse. Je ne laisserai jamais personne vous faire sentir moins, je t'avais chuchoté contre sa tête duveteuse. Pas même la famille. Surtout pas la famille. Maintenant, jetant un coup d'œil à sa forme de sommeil, j'ai souri doucement et j'ai ajouté, je le pensais. La maison ne s'était jamais sentie aussi accueillante. Notre appartement n'était pas grand ou fantaisie, mais franchir la porte avec Gavin et Nolan se sentait comme traversant un seuil de sanctuaire. Nous avions peint ensemble pendant mon 3e trimestre. Dieu, c'est bien d'être de retour, a déclaré Gavin, posant nos sacs dans l'entrée. J'ai porté un Nolan endormi vers son berceau, le posant soigneusement et regardant sa petite poitrine se lever et tomber un instant avant de rejoindre Gavin dans le salon. Comment vous sentez-vous? Demanda-t-il en se recroquevillant à côté de lui sur le canapé. Éduisant, mais aussi plus léger. Je me penchai la tête contre son épaule, comme quelque chose se déplaçait. Vous avez tendu votre sol. C'est énorme, Ellie. Nous avons tenu notre terrain. Je l'ai corrigé. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Il embrassa le haut de ma tête. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil ininterrompu dans notre propre lit, je me suis réveillé rafraîchi et étrangement énergique. Alors que Gavin a doublé, j'ai ouvert mon répertoire et que je mettais en blanc sur mon écran. Moi, brute, honnête. Inspiré? Demanda-t-il en regardant par-dessus mon épaule. Je suis écrivant un essai, j'ai répondu, les doigts volant toujours sur le clavier. À propos de ce qui s'est passé dans la famille. À propos de Nolan? Il a lu quelques paragraphes, son expression de plus en plus sérieuse. C'est bien, Ellie. Vraiment bon. Vous pensez que oui? Je le sais. Il a serré mon épaule. Vous devriez le soumettre quelque part. Je n'avais rien publié de substantiel depuis avant ma grossesse, mais la confiance de Gavin s'est renforcée la mienne. Après une semaine de révision, j'ai soumis l'essai à un magazine féminin en ligne pour lequel je suis indépendant dans le passé. L'éditeur a répondu en quelques heures, enthousiaste à l'idée de le publier. 2 semaines plus tard, ils ont appelé mon fils une erreur a été mise en ligne. La réponse a été immédiate et écrasante.
Ma boîte de réception a inondé des messages de femmes, de mères, de filles, de sœurs, de me remercier d'avoir mis des mots à leurs propres expériences, de valider leurs douleurs et leurs choix. Vous devriez les lire, j'ai dit à Gavin un soir, en le dépassant mon ordinateur portable ouvert à un email d'une femme qui avait quitté sa famille émotionnellement violente après avoir lu mon essai. Vos paroles m'ont donné la permission de me choisir. Gavin a lu à haute voix. Pour arrêter essayer de gagner de l'amour qui devrait être donné librement. Il m'a regardé. Les yeux brillants de fierté. Vous changez de vie, Ellie. Le succès de l'essai a déclenché quelque chose en moi, un désir de créer un espace pour les histoires d'autres femmes, pour construire une communauté autour des expériences partagées et de la guérison. J'ai commencé un blog, invitant les femmes éloignées de familles toxiques pour partager leurs voyages. Un matin, alors que j'étais assis à notre petite table de cuisine travaillant sur le blog, Gavin a placé une assiette d'œufs et de toast devant moi avec une tasse de café fumante. « À quoi ça sert ?» demandai, surpris par le geste. « Ai-je besoin d'une raison pour préparer le petit déjeuner à ma femme ?» Il s'est glissé sur la chaise en face de moi. En fait, je pensais à cette époque il y a 3 ans lorsque j'ai atteint rock bottom après avoir perdu ce compte. Je me suis souvenu de cela clairement, Gavin, dévasté après un revers professionnel majeur, en spirale dans le doute de soi. Je me suis levé tous les matins et je lui faisais le petit déjeuner, refusant de le laisser sauter des repas dans sa dépression. « Tu ne m'as pas abandonné, dit-il doucement. Même quand je étais prêt à abandonner moi-même. C'est ce que font les partenaires. » Il tendit la main à travers la table et m'a pris la main. « Tu fais des choses incroyables, Ellie. Avec le blog, avec Nolan, avec tout. Je veux juste que tu saches que je le vois. » Alors que le printemps se tourna vers l'été, la vie s'est installée dans un nouveau rythme. J'ai continué à écrire, mon travail indépendant augmentant régulièrement à mesure que les éditeurs lisent mon essai publié. Le travail de Gavin allait bien. Sa promotion récente nous permettant de commencer à économiser pour une maison. Nolan a grandi et a changé quotidiennement. Sa personnalité émergeant plus clairement, curieuse, déterminée, rapide à sourire. Nous l'avons emmené au parc le week-end, le regardant expérimenter le monde avec un émerveillement large. Au cours d'une telle sortie, une femme plus âgée s'est arrêtée pour l'admirer alors qu'il était assis sur une couverture, examinant attentivement une feuille. « Quel beau garçon !» commenta-t-elle, souriant à Nolan. « Il a ton feu. » J'ai regardé mon fils, son expression concentrée, la détermination de son petit front sortant alors qu'il explorait la texture de la feuille et ressentait une vague de fierté. « Merci, répondis-je en rayonnant. La femme est passée, mais ses paroles sont restées avec moi. Mon feu. La partie de moi qui a refusé d'être éteinte, qui avait survécu aux critiques de ma famille, à mon propre doute, les défis de reconstruire un mariage et de devenir mère. Cet incendie était l'héritage de Nolan, plus précieux que n'importe quelle possession matérielle. Un soir fin juillet, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai presque laissé aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a fait répondre. « Eleanor, c'est Harriet. » Je me suis assis sur le bord du lit, surprise. Nous n'avions pas parlé depuis cette nuit dans la buanderie, bien que mes parents aient appelé à l'occasion, leur conversation prudente mais de plus en plus chaleureuse. Harriet, mange. Un silence maladroit s'étendait entre nous. Enfin, elle a repris. J'ai lu votre essai. Mon pouce est accéléré. Oh, c'était honnête. Elle s'arrêta, douloureusement honnête. C'était le point. Un autre silence. Ensuite, je suis en thérapie. Les mots se précipitaient comme si elle les retenait. 2 fois par semaine. Je vais depuis environ 1 mois maintenant. C'est bien, Harriet. Je n'appelle pas pour demander votre pardon, a-t-elle poursuivi. Je ne mérite pas encore ça. Je voulais juste que vous sachiez que je travaille dessus sur moi. J'ai pensé à ma sœur, parfaite, polie, assise dans le bureau d'un thérapeute, confronter les fissures dans sa façade soigneusement construite. Cela a dû prendre un énorme courage. J'apprécie que vous me disiez, dis-je attentivement. Alan et moi nous sommes séparés, a-t-elle ajouté. C'était difficile, mais nécessaire. Je suis désolé, j'ai dit et je le pensais. Malgré tout, je ne voulais pas qu'elle souffre. Ne sois pas. C'est la première chose honnête que j'ai faite depuis des années. Elle prit une profonde inspiration. Quoi qu'il en soit, je devrais y aller. Dit Leia attend que je lis avec elle.
Harriet, oui. Merci d'avoir appelé. Après avoir raccroché, je me suis assis pendant longtemps en traitant la conversation. Je n'ai pas ressenti la ruée de la chaleur ou du pardon que les films pourraient représenter dans de tels moments. Mais j'ai ressenti quelque chose qui change, un relâchement du nœud du ressentiment que j'avais transporté pendant si longtemps. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée de mon père. À l'intérieur se trouvait une brève note écrite dans son écriture prudente et inclinée. Éléanore, les mots ne m'ont jamais venu facilement, surtout quand ils comptent le plus. Je vous ai échoué en tant que père en restant silencieux quand j'aurais dû parler. Il n'y a aucune excuse pour cet échec, seulement mon regret sincère. 6 juin est quelque chose que j'aurais dû vous donner il y a longtemps avec une contribution à l'avenir de Nolan. Pas pour acheter le pardon, mais comme un petit geste de mon engagement à faire mieux. Avec amour et excuse profonde, papa. Sous la note se trouvait un chèque pour le fonds universitaire de Nolan et une photo fanée que je n'avais jamais vue auparavant. Cela m'a montré à environ 4 ans assis sur les épaules de mon père à ce qui semblait être une foire du comté. Ma tête a été renvoyée en riant, ses mains en tenant en toute sécurité mes jambes. Son visage se tourna vers le mien avec une adoration indubitable. J'ai épinglé la photo à notre réfrigérateur à côté d'une note manuscrite que j'avais placée là le jour où nous avons ramené Nolan à la maison de l'hôpital. Ce n'était jamais une erreur. C'était un début. 8 mois après notre dîner en famille désastreux, je me suis tenu dans les coulisses de la Westwood Women's Conference essayant de calmer les papillons dans mon estomac. Après le succès de mon essai et de mon blog, j'avais été invité à parler lors de l'événement. Le thème était de vous choisir. Et malgré avoir écrit des milliers de mots sur le sujet, l'idée de les parler à haute voix à une pièce de 500 femmes m'a terrifié. 5 minutes, mademoiselle Walker, a déclaré un coordinateur, lui poussant la tête à travers le rideau. J'ai hoché la tête, lissant les rides invisibles de ma robe. Bleu marine, simple mais élégant, choisi par Gavin la semaine précédente lors d'un rare voyage de shopping sans Nolan. Tu es belle, 10 ans, dit-il en l'essayant. Solide. Maintenant, j'ai pris profondément les respirations, en révisant mes notes une dernière fois. Le discours était personnel, tiré de mon propre voyage, mais j'espérais que cela résonnerait avec d'autres qui avaient eu du mal à trouver leur voix au sein des familles qui ont essayé de les faire taire. De au-delà du rideau, j'ai entendu le MC me présenter, énumérant mes réalisations, l'essai viral, le blog communautaire qui s'était développé pour inclure plus de 10 000 membres, le prochain accord de livre. Les applaudissements qui ont suivi étaient enthousiastes. Tout comme je me préparais à monter sur la scène, un son familier a traversé le bruit. Le rire de Nolan, brillant et clair, de quelque part dans le public. Le son me centre, me rappelant pourquoi j'étais ici, pourquoi je me battais. Bonsoir, j'ai commencé, monte sur le podium. Je m'appelle Éléanore Walker, et il y a 1 an, j'aurais eu trop peur de me tenir devant vous aujourd'hui. Pendant que je parlais, les mots coulant plus facilement que je ne m'attendais. Je scannais le public. Gavin était assis au premier rang, Nolan sur ses genoux, tous deux me regardant avec des expressions identiques de fierté. Mon fils avait presque 1 an maintenant, essayant déjà de marcher. Sa personnalité devient de plus en plus distincte chaque jour, têtu comme Gavin, créative comme moi, et entièrement sa propre personne. On nous apprend de l'enfance à demander l'approbation. J'ai continué à mesurer notre valeur par la façon dont nous répondons bien aux attentes des autres. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes nous obligent à nous trahir, à faire taire nos propres besoins et rêves? Le public était avec moi, hochant la tête, certains essuyant les larmes alors que je partageais mon histoire. Pas seulement les parties douloureuses, mais aussi la guérison. Le voyage vers Self-Worth qui avait commencé avec la naissance de Nolan et se poursuivait chaque jour en apprenant à faire confiance à ma propre voix. Ta voix compte, dis-je en approchant la conclusion de mon discours. Vos choix comptent. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation pour être entier, pour fixer des limites, pour vous éloigner des relations qui vous diminuent, surtout lorsque ces relations sont avec la famille. Alors que les applaudissements ont éclaté, j'ai aperçu une silhouette debout à l'arrière du couloir, ma mère. Elle n'avait pas dit qu'elle était pratiquée. Une expression que je ne pouvais pas lire. Elle a dit sans préambule. Après 3 ans, je me disais je ne valais rien, que mes rêves étaient stupides, que je ne survivais jamais par moi-même. Elle a pris un souffle frissonnant. Vos paroles m'ont aidé à respirer. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que je peux réellement respirer. J'ai tendu ses mains, les tenant étroitement dans la mienne. La première étape est la plus difficile. Approchez-vous avec Nolan,
qui a atteint un babillage avec enthousiasme. Jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Elle avait l'air plus âgée que lorsque je l'avais vue pour la dernière fois, les lignes autour de ses yeux plus profondément. Mais je voulais entendre ce que vous aviez à dire. Et j'ai invité quand elle n'a pas continué. Vous avez trouvé votre voix. Elle sourit légèrement. C'est puissant. Je ne savais pas comment répondre. Nous retrouvions toujours notre chemin les uns aux autres, si c'était même possible. Certaines blessures ne guérissent pas complètement, et ça va. Certaines relations se transforment plutôt que de restaurer. Souhaitez-vous prendre un café un jour? Elle a demandé. Juste nous deux. J'aimerais ça. J'ai répondu, surpris de constater que je le pensais. Cette nuit-là, après que Nolan dormait, je me tenais dans sa pépinière, regardant les étagères que Gavin avait construites. Sur le haut de l'étagère, était assis à mon ancien journal, celui que j'avais écrit pendant ces jours difficiles chez mes parents. À côté, c'était un nouveau, ces pages sont toujours vides, attendant le prochain chapitre de notre histoire. J'ai pensé au voyage de l'année écoulée. De l'isolement à la communauté, du silence à la parole, de la honte à la fierté. D'une femme qui a laissé les autres la définir vaut à celui qui se tenait sur une scène et a aidé les autres à trouver leur propre voie. Se penchant sur le berceau de Nolan, je le regardais dormir, sa petite poitrine se levant et tombant paisiblement. Tu as tout changé, murmurai-je, touchant doucement sa joue. Tu m'as fait courageux. En le défendant, j'avais finalement appris à défendre moi-même. En le protégeant des autres jugements, je m'étais libéré de son pouvoir. En l'aimant inconditionnellement, j'avais appris ce que je méritais tout au long. Ils l'ont appelé une erreur. Mais c'était la raison pour laquelle j'ai cessé de laisser les gens me traiter comme un. Que sacrifieriez-vous pour protéger ceux que vous aimez des gens qui devraient vous aimer le plus? Si le voyage d'Eleanor a résonné avec vous, veuillez appuyer sur ce bouton comme. Abonnez-vous à des histoires plus puissantes et partagez les commentaires comment vous avez trouvé le courage de vous choisir.